Hey, stop, tu roules sur le boulevard Tintin, ce livre est fait pour toi. Le procès de Roberto Rastapopoulos. D'origine grecque et de nationalité américaine, Roberto Rastapopoulos est jugé en son absence par un tribunal. Cinéaste, patron de presse et truand notoire, l'homme est défendu par maître Albert, avocat de la défense. Les faits qui lui sont reprochés sont trafic de drogue international, trafic d'êtres humains au Moyen-Orient, trafic d'armes à grande échelle, enlèvement, trafic d'œuvres d'art, tentative d'homicide, dont de nombreux commandités sur la personne du reporter Tintin. Comme dans un véritable tribunal d'instance, un groupe de tintinologues met en scène ce procès. Témoins et experts vont se succéder à la barre. Frédéric Chauveau, expert psychiatre scientifique, établit le portrait d'un homme colérique. Le médecin l'estime totalement responsable de ses actes, sans maladie mentale caractérisée. Le professeur et expert en droit criminel Prosper Boissonnade prend sa suite, démontrant que Rastapopoulos est passible de la réclusion à perpétuité. Après lui, Thierry Oliveira de Figueira, un témoin de l'accusation, va raconter comment, lors d'un voyage en Égypte, il a assisté à une altercation entre Tintin et Rastapopoulos, le reporter s'étant interposé entre l'accusé du jour et le professeur Cyclone. Le témoin suivant s'installe en jurant de dire toute la vérité. C'est Olivier Montbrun, alias Matou, un ami de Rastapopoulos, fondateur du mouvement #FreeRoberto. Pour lui, Hergé est le coupable qui a fait de Roberto di Gorgonzola, vrai nom de Rastapopoulos, un génie du mal dans seulement 5 albums de bande dessinée de fiction, dont un inachevé. Il était en vérité un grand maître du 7e art. Montbrun, que certains connaissent sous le nom de Roche, démonte un à un les arguments de l'accusation. Le procureur Arsène Tranchant prononce le réquisitoire contre Roberto Rastapopoulos, aussi fuyant qu'un Moriarty. En tant qu'avocat de la défense, maître Albert Algou pour les intimes, contrebalance en mettant en évidence le rôle d'humaniste de l'accusé. Il va jusqu'à le réhabiliter. Il enfonce le clou avec une argumentation qu'il dit contradictoire de Renaud Nattiès, éminent tintinologue. Rastapopoulos ne saurait être éliminé, donc condamné pour Algou, car sans lui, Tintin n'aurait jamais pu autant faire montre d'héroïsme. Après le verdict, le livre se termine par un recueil de documents concernant l'homme du jour. En parallèle à ce petit livre retraçant l'intégralité du procès, il est possible d'en voir la vidéo intégrale sur le site de l'université de Poitiers. Laissons au lecteur ou au spectateur le soin de découvrir la sentence du procès avant de se replonger dans les albums dans lesquels apparaît le malfaisant. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Le procès de Roberto Rastapopoulos, sous la direction de Frédéric Chauveau et Michel Poré, est paru aux éditions Georg. Boulevard BD et Boulevard Tintin, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD et sur Boulevard Tintin. Ciao.